Et bonjour à tous, c'est Amiro, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui c'est le petit récap du CDF que j'ai pu passer avec ma femme et un ami. Du coup on va passer en revue tout ce qui s'est passé de ce week-end, du vendredi au dimanche. Et voilà, donc tout simplement, j'avais prévu de vous faire un vlog plus précis avec voilà, beaucoup plus d'images, beaucoup plus de choses à vous montrer. J'ai préféré choisir le fait de vraiment, pour ce premier événement de ma vie, j'ai préféré vraiment kiffer l'instant présent, donc il y a peut-être moins de photos, moins de vidéos que prévu. Je vais faire sous format d'une vidéo et vous montrer quelques images, contrairement au format vlog habituel. Mais avant ça, bien sûr, si la vidéo vous kiffez, n'hésitez pas à vous abonner, lâcher un petit pouce bleu et m'écrire évidemment si ça vous a plu. On démarre avec un vendredi plutôt chargé de ce week-end. Du coup, en fait, tout simplement, je me lève à 4 h du matin parce que je travaille le vendredi matin chez moi et j'embauche à 5 h 30. Les amis, ça commence super bien. Je devais embaucher à 5 h 30. J'attends mon collègue pour ouvrir le magasin. Il est actuellement 5 h 50, il est pas là. C'est super cool. Une demi-heure que je suis sous la flotte. Voilà, j'attends. C'est cool, voilà. Et je travaille, je fais mes 7 heures de travail jusqu'à 12h30 à peu près. Donc voilà, tranquille, un peu fatigué, je rentre chez moi. Donc je retrouve ma femme, mon pote Curtis et du coup ma belle-mère qui était là pour la maison et rester s'occuper des animaux tout simplement. On décolle sur les coups de 13h30, on a 5 heures de route. Et oui, 5 heures parce que on est en Corrèze, le Airbnb est vers Villeneuve-le-Roi, donc on a 5 heures de route. Et en plus de ça, on est un petit peu surpris, on est invité dans les locaux de Konami, donc une expérience extraordinaire. On se dit waouh, mais la route ça va être tendu parce qu'en fait on allait faire un petit entraînement avec d'autres influenceurs très connus pour s'entraîner un petit peu avant le CDF, voilà, et se rencontrer enfin. Donc en fait on s'est rendu compte à mi-chemin que c'était très compliqué d'y aller, d'arriver à l'appartement surtout, et d'ensuite d'aller aux locaux. Donc on a clairement tracé. Donc évidemment je vous mettrai des petites vidéos de ce dont je vous parle, voilà, tout simplement. Il y a des petites choses qui vont apparaître dans cette vidéo pour combler un petit peu. Bon, là on est à la Ferté-Saint-Aubin. On attend pour repartir, là c'est la pause. Là il y a un youtubeur là. Yeah. Hey, on a mi-chemin. Mi-chemin, invité par Konami dans les locaux. Grosse surprise. Du coup, ben, il nous reste à peu près quoi, 1h50 de route. Attends, t'es plus grand que moi là. Eh ouais, si tu veux, on se laisse. Voilà, s'il te plaît quand même. C'est toi la célébrité quoi. Lily qui finit de se préparer, et puis voilà, on va direct sur Paris pour ensuite récupérer l'appartement. Voilà, bonne petite soirée qui se passe. Donc on est à encore 200 bornes facile. Ouais, 200 on peut pas. 200 bornes, mais bon, on est bien, il fait beau, il fait chaud. Et voilà. Donc on vous retrouve plus tard. Et donc du coup, voilà, en fait, vers 17 h, on décide de ne plus aller à l'appartement directement. On change de trajet, on part direction le Valois-Perret, voilà, direction les locaux de Konami où on fait des rencontres extraordinaires. On rencontre Pierre, le gérant des influenceurs Konami, Yu-Gi-Oh! Donc c'est super cool. On rencontre Zulu, on rencontre Doc7, on rencontre Volt vite fait parce qu'il devait partir avec ses potes. On rencontre des personnes extraordinaires comme Eljo. Vraiment une petite soirée chill, très sympathique, qui nous a permis aussi de nous mettre un petit peu dans l'ambiance de ce CDF. Directement. Donc après on part sur le coup de 23 h parce qu'il faut quand même dormir. On a un petit peu de route. Alors sur le coup on a 30 minutes de route pour aller à l'appartement. Donc on se dit c'est cool, on va pas rentrer trop tard. Malheureusement il y a eu un accident sur la route, ce qui fait qu'on a mis 1h20 pour rejoindre l'appartement. Donc on s'est couché sur les coups d'1 h du matin, hein, très clairement le vendredi soir, enfin samedi très tôt le matin du coup. Et on se lève à 6 h pour aller au CDF à direction Créteil, la maison du handball. Et du coup ça se passe plutôt bien, hein, voilà. Donc encore une fois je vous laisse avec des petits extraits matinaux. Bon les gars, il est tôt le matin, petit déjeuner. Du coup moi j'ai décidé de prendre un petit café cappuccino. Et toi tu prends quoi? Bonjour. Moi j'ai suivi la règle de la team Rata, un petit bol d'eau au petit-déj. Enfin c'est le petit-déj des champions. Voilà, globalement après on arrive à la maison du handball.
Alors il y a des choses qui ont jasé évidemment. Nous les influenceurs, on a eu pour consigne de se présenter directement aux portes dès 8h pour pouvoir rentrer, avoir en fait notre badge et pour pouvoir commencer à prendre des extraits, des vidéos et tout ce qu'on voulait de l'arrivée des joueurs, vraiment pour qu'on ait un contenu le plus constructif possible. Donc personnellement c'est pas... Voilà, j'ai essayé d'en faire un petit peu, mais comme je vous l'ai dit, j'étais vraiment en mode gamin à rêver, c'était un rêve de gosse, donc j'ai essayé de kiffer l'instant présent, rencontrer un maximum de personnes, en sachant que dès le début, j'ai pas mal de personnes qui m'ont demandé des cartes qu'il fallait que je leur donne pour jouer le jour J, c'était assez... voilà, on courait un petit peu dans tous les sens, mais c'était très sympathique. Ensuite, bien, et voilà, les rounds ont tardé un petit peu à commencer, on a attendu vachement longtemps. Après, bah, évidemment, on était en mode rencontre le samedi, puisque on découvrait tous ceux qu'on n'avait jamais vus. Hein. Je parle aussi bien des autres influenceurs que des potes avec qui je parlais quotidiennement, voilà, très régulièrement. Et on s'est donné rendez-vous pour se rencontrer, faire des petites photos, des petits machins, des petites signatures. J'ai pas signé beaucoup d'autographes, mais voilà, ça m'a fait quand même plaisir par rapport à certaines autres personnes. Mais voilà, on était vraiment là pour kiffer. Moi, j'avais des étoiles plein les yeux. Ma femme, c'est pareil, elle était trop contente d'être là et de m'assister, donc c'était extraordinaire. Après, on a eu Pierre qui nous a invités à nous présenter notre fameuse salle de repos. Ça c'est pareil, je sais que ça a jasé. N'allez pas croire qu'on avait des cocktails dans la main, on n'avait rien du tout. C'était juste voilà un petit canapé pour nous reposer et c'était déjà extraordinaire. Mais n'allez pas croire que c'était la fête à l'étage. Voilà, c'était quand même juste sympa pour qu'on soit entre nous et qu'on puisse respirer. Mais voilà, j'ai choisi de ne pas mettre les extraits dans ce vlog à mon grand regret parce que j'aurais bien aimé partager ça avec vous. Malheureusement, la bêtise humaine fait que j'ai préféré ne pas faire d'alerte, pas faire de vagues ou quoi que ce soit. Je veux pas que ce soit mal interprété. Donc j'ai préféré garder ça pour moi malheureusement. Donc tant pis, voilà. Mais grosso modo, voilà, quand ça s'est passé, on a été très très bien accueillis en tout cas. Et après voilà, globalement j'étais assez tendu jusqu'à ce que ça commence. On a eu la chance d'avoir une table influenceur où on ne bougeait pas spécialement, donc ça nous a permis aussi de savoir exactement où on allait. On a eu ce gros avantage, j'en suis conscient. Donc voilà, après je tiens à rappeler que nous les influenceurs, nous n'avons absolument rien demandé. On venait avec nos decks comme tout le monde. Après forcément on nous a proposé, on nous a dit c'est comme ça, on vous a organisé ça. C'était trop cool. Donc bien sûr voilà, on a profité et ça nous a fait une expérience encore plus intense. Et notamment pour filmer un petit peu tout ce qu'on avait à filmer, c'était bien plus cool. Je vais faire un petit big up sur les rencontres qu'on a pu faire avec ma femme et même Curtis. Personnellement, je vais pas spécialement parler des plus gros influenceurs que ça parce que évidemment on les connaît déjà un peu tous de par leur contenu, ils sont vraiment très actifs. Volt, Zulu, Dog7, Yubel, tout le monde. Déjà ils ont été super accueillants envers nous et je tiens à les remercier s'ils passent par là, c'était super cool, super sympa. Je voulais faire également un big up à certaines personnes, je parle à Monster Reborn, Obscurity que je n'avais jamais rencontré, William de la Team Xil qui était extraordinaire, Eljo, le soleil de ce week-end, vraiment un gros big up à toi, tu nous as régalé. J'en loupe sûrement plein d'autres. Il y a Yamiret que j'ai pu rencontrer, Trape, Fenro, Evals également qu'on a pu rencontrer. Donc pas mal de plus petits youtubeurs influenceurs, même s'il y en a qui sont plus que moi. J'ai fait également la très bonne rencontre de Pikami et son chéri qui a tenu compagnie à ma femme également pendant qu'on jouait avec Pikami. Deux personnes extraordinaires, je tiens sincèrement à le préciser, ils ont été géniaux. Vraiment que des très bonnes rencontres. On a rencontré également des abonnés, des
personnes qui passaient par là, ils ont été très souriants, très accueillants, chaleureux. Ils ont remercié pour les vidéos que je faisais, c'était extraordinaire. Je me sentais comme un gosse alors que je suis pas du tout une star. Mais voilà, ça fait chaud au cœur vraiment de savoir qu'il y a des personnes qui remercient, qui sont contents du contenu que je propose. Et ça, c'est juste un bonheur. Vraiment, je tenais à le dire parce que j'essaye de tirer le positif. Du moins un max de positif de ce CDF, de ce week-end que j'ai pu passer, en sachant réellement que c'était mon tout premier événement. J'ai jamais fait un événement aussi grand. Pour vous dire, le seul événement que j'ai fait, c'était à 60 joueurs, c'était à Périgueux, à un Omega Star Series. Donc on était largement au-dessus niveau événement. Donc voilà, c'était vraiment un rêve de gosse, c'est un truc extraordinaire. Et je m'excuse si je loupe des influenceurs ou des personnes comme ça, évidemment. J'ai rencontré la famille Atlantic Cards et ça c'est un bonheur extraordinaire. Dimitri, Polo au top. Ensuite en plus Polo était jour 2 donc ça c'était extraordinaire. Il était top 64 je crois si je dis pas de bêtises. Franchement un gros big up à lui, il a géré. Nous malheureusement on a moins géré. Donc voilà. Je vais vous faire un petit tour rapidement si vous le souhaitez des match-ups que j'ai eu. Donc ronde 1 je perds malheureusement contre Antoine Diaz qui jouait Salamandre Grande. Donc je prends un 0-2, j'étais vraiment pas chaud. On peut dire que j'ai pas mal brick également, véritablement j'ai pas mal brick. Donc j'ai pas pu lancer un petit peu mes combos parce que je joue Sword Soul. Voilà, j'ai joué Sword Soul durant cet événement. Et du coup voilà, j'ai un petit peu galéré à me lancer du moins dans ma compétition. Le round 2 ça s'est beaucoup mieux passé, je gagne 2-1 contre un deck Mechabot Terre Machine Trap. Donc voilà, un machine trap comme on condé. Donc très très fort honnêtement, mais j'ai réussi à retourner la situation et gagner 2-1. Ensuite, malheureusement pour moi, eh bien je perds 0-2 contre un deck héros élémentaire. Alors le joueur qui jouait héros jouait extrêmement bien. J'avais fait des boards très conséquents, il a utilisé les bonnes outs au bon moment. Et malheureusement je brique sur la deuxième round et ça me coûte la victoire, voilà tout simplement. Ensuite j'ai réussi à m'imposer face à un Despia 2-0 assez facilement puisque malheureusement peut-être que mon adversaire a tout simplement pas eu les bonnes cartes ou alors j'ai vraiment eu les très bonnes cartes qu'il me fallait en main. À chaque fois j'avais une hache et une imperm donc j'arrivais à me débarrasser soit de son Aluber soit de la fusion du marqué. J'arrivais vraiment à m'imposer derrière et après je faisais OTK avec mes cartes donc c'était assez facile pour moi sur ce match-up de réussir quelque chose. Donc à ce moment là j'étais en 2-2, je me dis c'est pas si mal. Ensuite, malheureusement, on a eu une ronde 5 avec une annonce de X3 si on pouvait pas jouer le lendemain, donc c'était un peu dommage. Donc il fallait pas que je perde, malheureusement j'ai perdu 1-2 contre Despia, encore une fois contre un joueur qui connaissait peut-être mieux son deck, qui était bien plus fort, et j'ai su moins gérer ce que j'avais à faire. Donc malheureusement à ce moment là je suis en 2-3 et je sais déjà que je jouerai pas le lendemain. Donc ça fout les boules mais je vous en parlerai un petit peu après sans rentrer trop dans les détails. La 6ème round pardon, je gagne contre Sky Striker, c'était vraiment très dur, je gagne mode time en 2-1 du coup. À la fin malheureusement je gagne mode time parce que j'ai Long Yuan, je burn 2002, il a pas le temps de faire le move qu'il voulait faire et malheureusement time. J'avais plus de points de vie, je gagne, mais j'ai réussi à m'en sortir, surtout qu'il jouait Sky Mine. Donc très très dur à m'en sortir. Malheureusement, round 7, j'étais parti pour la jouer. On était parti pour jouer 8 rounds, il n'y en a eu que 7. Donc la 7ème, il était quasiment minuit, il était 23h, j'étais fatigué. Et malheureusement, personne ne s'est présenté à moi, donc je gagne. Donc je finis en gros le CDF en 4-3. Disqualifié pour le jour 2 puisque je suis en X3, malheureusement pour moi. J'aurais bien aimé continuer puisque... en sachant qu'il restait 4 rounds, si je faisais un sans faute, j'étais en 8-3. Et en 8-3, on a eu des tops. Il y a des personnes qui ont top en 8-3. Donc je trouve ça extrêmement dommage. Mais bon, c'est le jeu, c'est comme ça. En tout cas, j'ai kiffé tout le week-end. J'ai kiffé vraiment toute la journée, même si c'était vraiment long. Au niveau de l'orga, si vous voulez que j'en parle très très vite, malheureusement, je vais pas me mouiller dans cette vidéo. Alors, me prenez pas pour quelqu'un de pas courageux du tout. Franchement, quand j'ai quelque chose à dire, je le dis. C'est juste qu'étant donné que c'est ma première expérience d'un CDF, je ne vois pas à quel moment je peux apporter tout simplement mon expérience et dire c'était mieux comme ça, vous auriez dû faire ça, pourquoi vous n'avez pas fait ci, fait ça. Personnellement, je ne sais pas comment ça se passe, je ne vais pas apprendre à ces personnes à faire leur boulot. Donc malheureusement, je n'ai pas grand chose à dire hormis le fait que
Le truc que je trouve le plus dommage, c'est ne pas avoir permis aux gens de jouer les 11 rounds comme il était prévu, même si pour un souci d'organisation, je comprends qu'ils ont dû cut les personnes. Je vais laisser potentiellement d'autres personnes parler de ce souci d'organisation qui auraient beaucoup plus d'expérience que moi et qui pourraient trouver les bons mots. Parce que parler dans le vide, ça m'intéresse pas. Parler de quelque chose que je ne connais pas, que je ne comprends pas, que je ne maîtrise pas, c'est pas mon truc. Donc malheureusement, je vais laisser ça en stand-by. Même si franchement, la journée, moi j'ai kiffé de ouf. J'ai essayé de rencontrer un max de personnes, c'était extraordinaire. Donc évidemment, à chaque fois que je vous parle, j'essaie de vous illustrer un petit peu tout ce qui s'est passé durant ce week-end. Malheureusement, mon pote Curtis, hashtag QPU, du coup, finit en 4-3 également, même résultat que moi. Donc nous ne sommes pas qualifiés. Ma femme était là en tant que soutien, caméraman. Du coup, on se donne une petite grasse mat le dimanche matin. On essaye de venir pour les side events. Malheureusement, les side events étaient quand même très blindés étant donné que les rounds auraient été cut pour beaucoup de personnes. Que beaucoup de personnes n'étaient pas invitées à venir jouer le jour 2 parce qu'ils étaient en X3. Il y avait vraiment beaucoup de personnes en side event. On n'a pas vraiment pu faire la queue. Il y avait presque 1 heure et 2 heures de queue pour faire un petit tournoi. Si on était éliminé, c'était reparti. Donc c'était compliqué. On voulait faire du speed duel. Malheureusement, le master duel primait sur le speed duel. Ils n'avaient pas assez de joueurs. Donc c'était très compliqué. Donc avec ma femme, on s'est dit, écoute, on va essayer de rencontrer un peu plus de gens, de passer un peu plus de temps avec certaines personnes qu'on n'a pas vraiment pu rencontrer dans ce week-end. Donc moi personnellement, je me suis tapé avec Yami Red. Voilà, on s'est fait quelques duels, speed duel, on s'est fait du master duel. Big up à lui parce qu'il a gagné en plus, franchement il a été très très fort. Donc après voilà, on a rencontré un maximum de personnes, c'était extraordinaire. On a revu Eljo, on a revu certaines personnes qui étaient encore en compétition. On a essayé de soutenir Volt également. Donc vraiment, il y avait énormément d'ambiance. Par contre, ça on peut pas enlever ça à la communauté Yu-Gi-Oh! Extrêmement du bon fond en fait, et beaucoup de sourires, beaucoup de hey, salut, comment tu vas, j'adore ce que tu fais, ça c'était extraordinaire. Les gens globalement ont été super cool, c'est pour ça que j'ai pas spécialement compris la réaction de la plupart des personnes qui étaient contents de nous voir et puis derrière boum. Bon, c'est comme ça, c'est le jeu, je vais pas revenir là-dessus, je trouve ça juste dommage. En tout cas, j'espère que les images vous auront fait plaisir. Au niveau du dimanche, comme je vous l'ai dit, eh bien, on n'a pas vraiment fait de side event, tout ça. J'ai surtout essayé de profiter, d'aller en boutique, d'acheter 2-3 trucs pour ma femme, de faire 2-3 petits échanges, de rencontrer encore quelques personnes. On n'a pas traîné en vérité, on est allé un peu à l'amphi pour regarder un peu les rounds. À 14 h, on a décidé de quitter Créteil, parce qu'on avait encore 5 heures de route et on voulait pas rentrer trop tard. Donc voilà, tout simplement 5 heures de route, retour en Corrèze. Et puis évidemment, beaucoup de fatigue. C'est pour ça que cette vidéo peut-être sort un peu plus tard que ce qu'elle était prévue initialement. Parce qu'il y avait beaucoup de fatigue à la clé. Il faut reprendre le travail, il faut faire le travail de montage et tout ça. En tout cas, j'ai envie de retenir que du bon dans ce CDF de ma part parce que c'était une première expérience extraordinaire. Je mets l'organisation de côté, je pense qu'ils sont les mieux placés pour voir les problèmes qu'ils ont eu, les régler, s'améliorer, je leur fais confiance. Moi j'ai surtout essayé de kiffer les moments passés chez Konami, les moments passés au CDF, à vous rencontrer avec d'autres influenceurs, avec Pierre, tout ça, avec ma femme également, j'ai essayé de prendre du temps avec elle pour vraiment kiffer ce week-end là. Donc j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir, j'espère ne pas avoir oublié qui que ce soit, ou en tout cas je m'en excuse, ça fait beaucoup. Voilà, on a essayé de profiter, et je pensais faire une pause cet été niveau méta, mais en fin de compte, j'ai tellement kiffé la communauté, tellement kiffé le fait de jouer et de m'en sortir et de finir en positif, même si j'ai perdu 3 fois. En fait ça va être tout l'inverse. Je pense que je vais essayer de tryhard un peu plus le côté méta. Même ma femme m'a dit je veux m'y mettre, je veux comprendre. Donc on risque de jouer et d'essayer d'être un peu plus présent, notamment à Périgueux chez Omega Store, pourquoi pas, pour faire un maximum de tournois et être présent au WCQ à droite à gauche. Donc n'hésitez pas à me dire votre ressenti un petit peu de tout ça. Si vous avez suivi le stream CDF à l'extérieur chez vous ou autre, si vous m'avez croisé également au CDF, je trouvais ça dommage, certaines personnes n'osaient pas venir me voir, donc c'était le moment quoi, c'était le but, voilà.
En tout cas, je vous remercie tous pour vos sourires sur place, pour votre soutien, même si vous étiez chez vous, même si vous êtes abonné, vous regardez cette vidéo. Merci à vous tous pour le soutien. Cette aventure que j'ai vécue ce week-end, c'était grâce à vous. J'ai vécu une aventure extraordinaire et tout ça vraiment, littéralement, c'est grâce à vous. Certes à mon travail, mais sans vous, je ne suis rien. Et donc, je vous remercie infiniment. C'était Yamiro. Ciao les potes.